La traduction du titre de la sourate. Prologue. Ouverture. La Fatiha. Le commencement. Sourate paumière. Le nom de cette sourate. Elle s'appelle Fatihatul Kitab. L'ouvrant du livre. Parce que le Coran commence par cette sourate et que sa lecture est obligatoire dans la prière. Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le Coran et dans la prière. Al-Hamd, la louange, car elle comporte la mention d'Al-Hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur du monde. Ummul Kitab, la mère du Coran, car elle précède toutes les autres sourates, ou parce qu'elle est l'origine du Coran, comme la mère est l'origine de ses descendants. Et elle est l'origine du Coran parce qu'Allah y a déposé l'ensemble de ce que les sourates contiennent, à savoir la démonstration de la seigneurie et de la servitude. As-Sab'ul Mathani, les 7 duels, les 7, parce qu'elle contient 7 versets, duel, parce qu'on la lit 2 fois dans chaque prière obligatoire ou surrogatoire, ou bien parce qu'elle aurait été révélée 2 fois, une fois à la Mecque et une fois à Médine, selon un certain avis. Al-Wafiya, l'intégrale, parce qu'on ne peut pas la diviser dans la prière, mais on doit la lire intégralement. Al-Kafiya, la suffisante, parce qu'elle se passe des autres, alors que les autres ne peuvent pas se passer d'elle. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit « Ummul Qur'an », la mère du Coran, peut supplier tout autre, mais aucun autre ne peut la supplier. Ash-Shifa, la guérison, car le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit « L'ouvrante du livre est une guérison de toute maladie. » As-Salat, la prière rituelle, car le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit « Allah dit, la prière est partagée entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, une moitié pour moi et une moitié pour lui. » Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur du monde, Allah dit, mon serviteur a fait 1 000 louanges. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Lorsque mon serviteur dit Maliki Yawmiddin, souverain du jour du jugement, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Le lieu de révélation à la Mecque, et selon certains avis, elle serait révélée 2 fois, une fois à la Mecque et une fois à Médine. Nombre de versets, 7 versets. Les mérites tawab de sa lecture. Quiconque la lit aura le mérite de la lecture des 2 tiers du Coran et la rétribution spirituelle discernée à celui qui aura donné une aumône à tous les croyants.
Selon l'imam Sadiq alayhi salam, si tu lis la sourate Al-Hamd sur un mort 70 fois, il ne serait pas étonnant de le voir ressusciter. C'est la sourate dont on dit qu'elle est le résumé du Coran, son ouverture, l'expression concise de son esprit et qui est plein de significations augustes. En effet, répondant à une question sur le motif de l'obligation de la récitation de la sourate Al-Fatiha dans chaque prière, l'imam Al-Rida alayhi salam dit « Parce que la sourate Al-Hamd réunit tellement de collections de bienfaits et de sagesse coranique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. » Lecture en vie de guérison. Il est significatif que cette sourate s'appelle aussi sourate al-Shifa, la sourate de la guérison, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatihatul Kitab, Souratul Fatiha, est une guérison de toute maladie. Selon l'imam as-Sadiq alayhi salam, si la sourate Al-Hamd ne guérit pas quelqu'un, rien ne pourrait le guérir. C'est-à-dire à quel point cette sourate porte à la guérison. Selon l'imam as-Sadiq alayhi salam, si quelqu'un tombe malade, on doit réciter sur son front 7 fois la sourate Al-Fatiha. Et si la maladie persiste, on doit la réciter 70 fois et la guérison sera garantie. La signification de sa lecture pendant le rêve. Quiconque se voit la lire complètement ou partiellement, qu'il adresse une requête ou une prière de demande, dua, ou un vœu à Allah, il sera exaucé.